Dans cette vidéo, je vais te montrer les techniques pour trouver un badger en bourse. Alors déjà, petite introduction, qu'est-ce qu'un badger en bourse? En fait, c'est une action qui va faire un x10, un x20, un x30. Et pour gagner en bourse, il suffit d'un badger dans son portefeuille. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça à trouver. Un badger 10, donc un 10 badger, c'est une entreprise qui va faire x10. On peut trouver des entreprises qui font x60, donc on appellera un 60 badger. Et donc, comment trouver ces badgers? Eh bien, moi déjà, je vous incite à lire le livre de Peter Lynch qui s'appelle « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse ». C'est un excellent livre pour trouver des badgers et aussi pour connaître un peu la vie de ce monsieur Peter Lynch qui est quand même une des personnes clés, un peu comme Warren Buffett, dans les investissements en bourse. Bon, maintenant que ça c'est dit, comment on fait pour trouver un badger? En fait, déjà, la première chose à faire, c'est ne pas écouter les analystes. Parce que à Wall Street, quand des personnes disent il faut acheter telle action ou ils recommandent telle action, eh bien, il est déjà entre guillemets trop tard puisque la valeur a déjà pris beaucoup d'ampleur sur les marchés financiers et donc son cours a augmenté. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'anticiper les personnes qui vont faire un avis favorable sur Wall Street, sur ces actions-là. Alors, avant d'en arriver là, pour trouver un badger, en fait, si vous voulez, c'est assez simple. Il faut regarder dans son entourage. Si par exemple, demain, vous voyagez, je ne sais pas moi, aux États-Unis, vous avez un nouveau fast-food qui ouvre, vous allez goûter dans ce fast-food et c'est génial, c'est super bon, et que vous discutez un petit peu avec la clientèle et ils vous disent « Ah bah oui, ça fait maintenant 6 mois que l'entreprise a ouvert, ils ont fait 6 franchises en Californie, 6 franchises sur New York, etc. » Et bien là, on peut quand même imaginer que l'entreprise fonctionne très bien et qu'il y a potentiellement quelque chose à gratter derrière. Si on veut regarder un peu plus les badgers, eh bien, on peut aussi regarder si, par exemple, vous allez dans un centre commercial, des nouvelles entreprises qui ouvrent. Il y a un exemple qui est assez parlant, c'est dans les années 60-70, il y avait l'entreprise Subaru qui se développait énormément. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un investisseur qui habitait à côté de l'une des premières usines de production et qui s'est dit « Oh, c'est génial, il y en a une autre qui ouvre un peu plus loin, etc. etc. » Et il s'est dit « Si ça fonctionne si bien, eh bien, je vais investir dedans, c'est qu'il y a quelque chose à faire. » Eh bien, il ne s'est pas trompé puisqu'il a fait je crois que c'est un 80 badger, donc il a mis 1000 €, il s'est retrouvé derrière avec 80 000 €. Donc c'est quand même très intéressant, mais il y en a plein d'exemples qu'on peut trouver de badgers comme ça par rapport à ce que l'on peut voir ou entendre dans notre entourage. Donc ça va être la première méthode pour trouver un badger. Alors pour trouver un badger, en fait c'est assez simple. Ce graphique-là résume parfaitement ce qu'il faut faire. En fait c'est une entreprise qui démarre par une petite capitalisation, des petites ventes et qui fait par exemple x4 en l'espace de 10 ans en termes de ventes, qui fait aussi x2 en termes de marge. Et en termes de PE ratio, voilà, c'est typiquement le graphique d'un badger. Si on regarde ce graphique-là en tête, on peut voir que LVMH, à l'époque, on aurait pu deviner que c'était un badger. Les entreprises un peu comme Apple, comme des entreprises qui avaient de grosses marges, eh bien, ils ont ce type de graphique. Et forcément, c'est ce genre d'entreprises-là qui vont nous intéresser. Maintenant qu'on a ça, donc en fait, un badger, clairement, ce qui identifie, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment la chose que les investisseurs regardent. Pour moi, c'est un bon indicateur, mais ce n'est pas forcément le meilleur. Moi, ce que j'adore regarder, c'est le cash. Combien de cash l'entreprise génère, parce qu'évidemment, une entreprise qui va augmenter son chiffre d'affaires chaque année, mais qui est en déficit parce que les coûts de production sont trop élevés ou que sais-je, eh bien, c'est une entreprise qui perd de l'argent malgré que son CA augmente, et donc c'est quand même une mauvaise chose pour cette entreprise-là. Alors,
Il y a deux questions qu'il faut se poser pour trouver un badger. C'est est-ce que l'entreprise possède une image de marque assez forte ou du moins un avantage concurrentiel, comme par exemple Apple, la marque de la pomme. Eh bien évidemment, demain, si Apple sort un nouveau produit mais qui a cette pomme dessus, mais il y a beaucoup de gens qui vont acheter car il y a cette pomme. Maintenant, si demain il y a Tartampion qui crée le même produit, la même efficacité, qui répond à un même besoin, mais qui n'a pas ce logo de pomme, eh bien, je peux vous assurer qu'il ne fera pas les mêmes ventes malgré que ce produit soit aussi bien, si ce n'est mieux. Ensuite, il faut regarder, est-ce que l'entreprise croît plus vite que son marché? Imaginons que vous êtes dans le secteur du luxe, vous avez deux entreprises, par exemple LVMH et Hermès. Est-ce que LVMH est une meilleure entreprise qu'Hermès? Eh bien, il faut regarder par rapport au marché. Donc, ce qui est plutôt intéressant à faire, c'est de regarder les concurrents. Est-ce que LVMH, Kering, Hermès, vous les comparez, vous regardez celui qui a la plus grosse croissance et vous allez pouvoir savoir lequel est le badger dans ce système-là. Bon, là, j'ai pris des entreprises déjà implantées, mais imaginons que vous prenez une petite capitalisation de solutions informatiques qui arrive à étendre son chiffre d'affaires de 15% par an, même si c'est une petite capitalisation, et que vous avez un géant à côté comme, je sais pas moi, Nvidia, qui fait une croissance que de 5% par an, eh bien, vous allez pouvoir vous dire, ok, cette entreprise-là qui fait 15% par an, eh bien, elle arrive à aller plus vite que ses concurrents qui sont peut-être plus importants sur ce marché-là. Donc ça, c'est important à regarder. Il y a ce graphique qui est assez intéressant. Vous avez deux types de portefeuilles. Un avec un investisseur plutôt agressif et un investisseur plutôt conservateur, avec quelqu'un qui a 80%, imaginons, d'actions et d'ETF et 20% de multi-badger, et un autre qui a 95% d'investissement classique et 5% de multi-badger. Moi, je pense que pour qu'un portefeuille puisse surperformer le marché, il faut plutôt une approche avec des ETF, avec des actions de croissance, mais aussi des potentiels badgers qui peuvent faire x5, x10, x20. Je pense que c'est une approche plutôt intéressante. Peut-être couper la poire en deux entre ces deux approches-là, mais 20%, ça me paraît vraiment énorme. 5% peut-être un peu juste. Peut-être partir sur du 10-12% sur des multi-badgers. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. En tout cas, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker et partager. Vous avez aussi mon Podia dans la description pour accéder au serveur Discord des investisseurs. Voilà, on pourra débattre sur pas mal de choses sur ces sujets-là. Alors, j'aime bien ce graphique sur la partie d'un badger. Donc, en fait, vous avez la situation au-dessus de l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est-à-dire la croissance supérieure au marché, qui génère du free cash flow, une situation financière saine, donc qui génère du cash, et une profitabilité élevée. C'est ce qu'on a dit juste avant avec les notions de marge, de croissance du chiffre d'affaires, etc. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte sur ces badgers, c'est qu'il faut des clients fidèles. Il y a un exemple aux États-Unis qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, il y avait une entreprise qui a développé une solution contre les ulcères pour que les personnes souffrent moins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette entreprise-là, elle commençait à avoir des clients, sauf que les clients qui avaient ces ulcères, eh bien, ils devaient prendre ces pilules en continu pour ne pas avoir mal. Et donc, en fait, eh bien, ça fidélisait toujours leurs mêmes clients. Comme ils avaient le monopole, eh bien, ça se propageait très rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise en bourse, elle a explosé parce qu'elle était le monopole sur ce marché-là et que chaque personne qui avait des ulcères, eh bien, prenait en continu ces pilules. Et donc, forcément, ça a augmenté la profitabilité de l'entreprise. Donc une marque attractive, c'est comme je vous expliquais, l'image de marque, notamment avec Apple par exemple, ça c'est important. Un rachat d'actions régulier, ça c'est vrai que c'est très important parce que quand une entreprise, une start-up commence à vouloir du cash pour investir dans l'entreprise, eh bien elle va ouvrir, je sais pas moi, 15% du capital pour les actionnaires boursiers. Et donc en fait, au début, ils ont beaucoup de cash pour réinvestir. Et s'ils génèrent plus d'argent, ils vont racheter ces actions pour faire monter le cours des actions et aussi pour regagner du capital au sein de l'entreprise.
Alors forcément du temps et beaucoup de patience, hein. Moi je vous le répète sur cette chaîne YouTube, il faut du temps et beaucoup de patience en bourse. C'est la clé, il faut investir sur le long terme. Le day trading, moi personnellement je n'y crois pas, ou du moins si j'y crois c'est que pour une minorité de personnes, pas pour le commun des mortels. Et donc c'est important d'avoir beaucoup de temps, beaucoup de patience et d'allouer qu'une très faible partie du cash sur ces entreprises-là. Bien entendu, il faut regarder les bilans financiers. Il y a une entreprise comme ça que j'aime beaucoup, c'est Equasens. Je pense que l'une des prochaines vidéos, ce sera sur la profitabilité de cette entreprise et de l'actualité de l'entreprise, puisqu'ils ont divulgué leurs résultats récemment. Et donc, on pourra les étudier ensemble sur cette prochaine vidéo. Et enfin, l'avantage compétitif durable, je pense que ça c'est la clé. C'est un avantage, par exemple, avoir le monopole sur quelque chose, une nouvelle solution, une innovation. Je pense que ça c'est vraiment la clé. Alors, en tout cas, peut-être que je ferai une vidéo dédiée sur comment trouver un badger. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'est vraiment le bouton like que je regarde, ce qui va me permettre à moi de savoir si ça vous a plu et si vous voulez qu'il y ait une deuxième vidéo sur cet aspect-là. Voilà, c'était Alexandre, je vous souhaite une agréable journée. Salut!